de hablar francés, que me parece una idea muy curiosa, ¿no? Hablar francés con traducción española para pedir a un italiano de hablar en español. Me parece una muy buena idea. Voilà. Et de qué vamos? Esto es latín. Nous avons dit hier. Qu'est-ce que nous avons dit hier? Voilà. Ça, c'est ma première question. ¿Qué es lo que hemos comentado, qué es lo que hemos dicho ayer? La idea que los zombies es un mitema, c'est un mythème contemporain, c'est-à-dire une unité de la mythologie contemporaine. La idea que los zombies son un mitema, que en semiótica representa es una unidad de la mitología contemporánea. Et qu'on trouve ces mythèmes exprimés dans des substances expressives très différentes. Y que encontramos este mitema expresado en diferentes sustancias de la expresión contemporáneas. Nous avons dit que c'est un mythème parce qu'il a la propriété du mythisme. Y hemos dicho que se trata de un mitema porque tiene la propiedad del mitismo, Que c'est la qualité de donner une solution imaginaire à une contradiction réelle. que el mitismo es la cualidad de dar una solución ficcional À un problème réel. a un problema real. La solution fictionnelle est à l'opposition vie-mort, la vie et la mort. Una solución ficcional a un problema real, como por ejemplo la oposición vida-muerte. Voilà. On a donc hier aussi essayé de comprendre la position de zombies comme mythème à l'intérieur de mass media. Y también hemos intentado cubrir un poco el sentido del mitema de los zombies en los medios masivos. En relation aux anges, aux robots, En relación a, perdón, les anges, il y a a los ángeles, a los robots, les cyborgs, a los cyborgs, les réplicants, a los les replicantes, fantômes, les momies los fantasmas, la momia et surtout les vampires. y sobre todo los vampiros. Voilà. Je vais ajouter quelque chose que je n'ai pas dit hier. Voy a añadir algunas cosas que no llegué a decir ayer. C'est-à-dire que la référence à un grand philosophe, qui est Jacques Derrida, La referencia a un gran filósofo como Jacques Derrida, qui a dit que nous vivons au milieu des spectres. que ha dicho que vivimos en medio de espectros. Et c'est normal dans les médias. Eso es normal en los medios. Nous voyons des gens qui sont morts depuis très longtemps. Des acteurs, des chanteurs. Vemos entre nosotros, en los medios, a individuos que están ya hace mucho tiempo muertos, ¿no? Cantantes, actores, Mais que nous voyons toujours dans la télévision, y que lo dans le vemos cinéma. todo el tiempo en los medios, en la televisión y en el cine. Sont spectres. Son espectros. Non? Et donc nous vivons entourés de spectres, Y vivimos rodeados de espectros, plus ou moins bienveillants, più o meno gentili. un poco más, un poco menos amables. Voilà. Donc le zombie est un être de chair pourrie à l'intérieur d'un monde de spectres. Los zombies es un ser, una entidad de carne podrida o putrefacta en medio de este entorno de espectros. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et le zombie vit donc dans un monde esthétique gore, c'est-à-dire une esthétique forte, dure, violente, néogothique. Los zombies viven en un mundo de estética gore, de esta estética dura, fuerte, fea. Et il vit dans un monde de passions spécifiques. Y viven en un mundo de pasiones específicas Et surtout l'horreur. y sobre todo de horror.
faut faire attention à distinguer entre la terreur, l'erreur et la peur. Y hace falta distinguir entre el terror, el horror y el miedo. Et il faudrait faire un travail de distinction entre ces types de passions. Hace falta un trabajo de distinción entre este tipo de Dos tipos de pasiones. entre estos tipos de Tipos pasiones. de pasiones. Parce que l'horreur, ce n'est pas la terreur. Claro, porque el horror no es el terror Et l'horreur, ce n'est pas la peur. y el horror no es el miedo. Il y a une beauté de l'horreur. Hay de una, l'horrible, hay una belleza del horror, Sí, del no horrible, de- del horrible et non del miedo. y no del miedo. El miedo no es bello. El miedo no es bello. Pero l'horreur puede ser. El horror puede ser bello Nous avons y es horroroso. Nous avons beaucoup parlé donc que ce personnage vit à l'intérieur de l'esthétique du dégoût. Estos personajes viven al interior de una estética del disgusto, Tandis que dans Kant travaillait une esthétique du goût, nous vivons maintenant dans une esthétique du dégoût. Nosotros, ustedes saben que Kant trabajó una estética del gusto, ¿no? Pero ahora estamos inmersos en una estética del disgusto. Si vous allez voir dans des musées d'art contemporain, vous trouverez beaucoup de choses de Kant. Si ustedes van a un museo de arte contemporáneo, encontrarán muchísimas cosas, muchísimas obras de arte desagradables. Mais ne vous attendez pas de trouver de belles choses. No esperen ustedes encontrar cosas bellas. Le but de l'art contemporain est de ne pas faire de belles choses, El objetivo del arte contemporáneo no es hacer cosas bellas, dans le sens de la beauté traditionnelle, no en el sentido del arte tradicional, qui est l'intégrité du corps, l'intégrité du corps, que la integridad del cuerpo, la proportion, la proporción, la symétrie la simetría et la lumière. y la luz. Si vous prenez ces caractères, vous pouvez montrer par leur inversion l'esthétique du zombie. Si usted toma esas tres características por inversión, encontrará la estética de los zombies. Il buio, la noche, la oscuridad, El ruido, no sé. l'oscurità, La oscuridad, l'oscurité, non pas la complétude, mais les morceaux, les Claro. corps, claro, no es la integridad, sino Asimetría. la parcialidad, la fragmentación del ¿no? cuerpo, que es la asimetría ¿no? del cuerpo, asimetría de los movimientos. asimetría de movimientos. Bueno, el zombie es una estética del disgusto, de lo contrario del gusto de la belleza tradicional. Bueno, toujours hier, nous avons dit que le dualisme suprême qui est entre la vie et la mort nous oblige à faire une carré sémiotique. Nosotros hemos comentado ayer que este dualismo supremo entre la vida y la muerte nos obliga a plantear un cuadrado semiótico. Vita, vie, non vie, mort, non mort. Vida, muerte, no vida, no muerte. Et que les zombies sont par définition des non-morts. Y los zombies es por definición lo no muerto. Et donc, que nous devons tenir en compte l'existence des non-morts. Por lo tanto, debemos tener en cuenta, de acuerdo a esta mitología, la existencia de lo no muerto. La sémiotique a la place préalable pour les zombies. La semiótica, por medio del cuadrado semiótico, ya tenía el espacio disponible, ¿no? para lo no muerto, Pour accueillir les non-morts. para acoger Al zombie. al zombie. Un zombie. Mais aussi pour les non-vies. Pero también para lo no vivo.
Hier, on a souligné la présence de la réflexion des anesthésistes, Ayer comentábamos la reflexión de los anestesistas, qui se posent la question de les gens qui sont dans les comas. que se hacen la pregunta sobre las personas sobre las cuales El coma. que están en coma. pues. Coma. Et les gens qui, par exemple, sont dans un état d'anesthésie totale, Y las personas que están en un estado de anestesia total, completa, que sont non muertos, pero no son vivos. que son no muertos pero no están vivos. Voilà. Je pense donc que les modèles sémiotiques sont simples, mais ils peuvent accueillir des concepts différents, réels. Los modelos semióticos son simples, pero puede acoger cosas reales. Après, nous avons posé la question de la dimension esthésique, non pas esthétique. Y luego nosotros hemos desarrollado la problemática estésica. L'esthésia est la perception, La estesia es la percepción et le perceptible. de lo perceptivo. Et évidemment, le mot esthétique est relié au mot esthésie. Y por supuesto, la estética, la palabra estética está ligada, está conectada con lo estésico. Deleuze, philosophe, grand philosophe, nous a appris qu'on peut imaginer que la philosophie doit inventer des concepts, Deleuze nos ha enseñado que la filosofía debe inventar algunos conceptos et que l'esthétique doit inventer des percepts, y que de nouveaux percepts, la estética debe inventar perceptos, des perceptions nouvelles. percepciones nuevas. Alors, quelle est la perception du dégoût maximal du zombie? ¿Qué es la percepción máxima de los zombies? Del disgusto. ¿Qué es la percepción Máxima. máxima del disgusto Del de los zombies? disgusto De los zombies. Là aussi, nous avons fait tout de suite un carré sémiotique. Y por supuesto podemos hacer ahí también otro cuadrado semiótico. Nous produisons des carrés sémiotiques à la machine. Nosotros Producimos producimos cuadrados semióticos en, máquinas. Maquinalmente. como máquina. Como O sea, fábrica. en una máquina. Tenemos una máquina para producir cuadrados sémioticos. Bueno, pero es importante también. L'opposition entre cru et cuit, qui est fondamentale dans la culture, dans toute la culture. ¿No? La oposición entre crudo y cocido, que es fundamental en todas las culturas. Mais le contraire du cru est le pourri. Y lo contrario a crudo es lo podrido. Et le contraire aussi de sec, de seco. Y lo contrario, Y también lo y también lo contrario De lo seco. de lo seco. Or, ce qui nous terrorise, ce qui nous fait horreur chez les zombies, c'est que c'est de la chair pourrie. Eso que nos da tanto horror y terror en los zombies es que se trata de carne podrida. Et ce n'est pas le squelette qui est sec, No es el esqueleto que está seco et peut-être beau. y posiblemente bello. Si, dans les laboratoires, il y a de beaux squelettes dans de belles postures. En mi laboratorio ustedes pueden quizá recordar que hay un esqueleto en bellas posturas. Vous pouvez ne pas aimer, évidemment. Quizá no les guste, pero ahí está. Et après, nous avons essayé de discuter les traits physiognomiques du zombie. También ayer discutimos los rasgos fisionómicos de los zombies, del zombie. Ils ont tous, ils sont zombies sans différence de sexe. No, los zombies no tienen diferencia de sexo, Il n'y a pas de différence d'âge. no hay diferencia de edad. Il y a des zombies enfants. ¿No? Oui, des zombies enfants, des enfants. Hay, Niños, sí, zombies. hay zombies niños. O sea, Chibolos. Sí, que comen sus parentes, su mamá y su papá.
Claro, qui mangent leur papa et leur maman que se comen a su padre y a su madre. et qui sont très préoccupés pour leur enfant, mais qui les mangent quand même. Claro, los padres igual están preocupados por el niño zombie, pero igual el niño zombie se come a su padre y a su madre. Vous l'avez vu dans les films de Romero. Eso ocurre en el filme de Romero, ¿no? Que es uno de los clásicos que se mencionó ayer. Ils sont dépourvus de langage. Están desprovistos de lenguaje. Otra característica es que están desprovistos del lenguaje. Ils ont un contrôle incomplet du corps. Ils bougent de façon irrégulière. Tienen un Control control incompleto de su cuerpo, ¿no? Se mueven de forma irregular. Ils sont des chasseurs Son cazadores et sont cannibales. y son caníbales. Voilà. Alors donc nous avons vu que c'est des traits sur lesquels nous avons décidé hier de réfléchir. Esos son los rasgos sobre algunos de los cuales hemos reflexionado ayer. La science contemporaine s'inspire beaucoup au concept de zombie. La ciencia contemporánea se inspira mucho en el concepto del zombie. Dans Scientific American de 2016, En la revista Scientific American de 2016 il y a un article qui s'appelle Neurosciences des zombies. hay un artículo que se llama Neurociencia del zombie. Et c'est un cas assez intéressant. Es un caso muy interesante. Il y a une avispa, une guêpe, Hay una avispa une guêpe, qui injecte du poison à une cucaracha. que le inyecta veneno a una cucaracha. La cucaracha ne meurt pas. La cucaracha no muere. Vive en un estado de non muerte. Vive en un estado de no muerte. Et la guêpe nourrit ses enfants avec la viande de la cucaracha. Y la avispa alimenta a sus crías con la carne de la cucaracha. Et la femme qui a écrit ces beaux textes a dit voilà un exemple de neurosciences des zombies. Y la mujer, la científica que escribió este artículo, dijo, bueno, acá hay un ejemplo de neurociencia del zombie. Et la cucaracha es una cucaracha zombie. La cucaracha es una cucaracha zombie. Bueno, Increíble. Igual que yo al repetir en español. mérito introductorio. Mérito introductorio. Alors voilà. Après, on a vu que la philosophie, surtout anglo-saxonne, s'intéresse beaucoup aux cognitive zombies, aux zombies cognitifs. También conversamos ayer que la filosofía anglosajona se interesa sobre los zombies cognitivos. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est quelqu'un qui a un entier contrôle, qui vit dans son corps, mais qui n'a pas de conscience. Que se trata de alguien que tiene vida en su cuerpo, pero que no tiene conciencia. Est-ce possible? Voilà. Alors, théoriquement, c'est impossible. Teóricamente es imposible, Mais si on peut le penser, donc il est possible. pero si lo podemos pensar, quizás sea posible. Donc c'est un Gedankenexperiment, une expérience de pensée. Por lo tanto, se trata de un experimento mental. Hier, je n'ai pas dit qu'est-ce que c'est qu'un expériment, Gedankenexperiment. Claro, ayer no aclaré en qué consiste un experimento mental o un experimento de pensamiento. Et un grand épistémologue qui s'appelle Thomas Kuhn, Un gran epistemólogo que se llama Thomas Kuhn, qui est célèbre pour avoir inventé la notion de paradigme scientifique, que es muy célebre por haber inventado la noción de paradigma científico, et a écrit un très beau texte qui s'appelle L'expérience des pensées, justement, Gedankenexperiment. que ha escrito precisamente un bello texto que se llama El experimento del pensamiento. Et il a dit que quand il n'y a pas de possibilité expérimentale de travailler, Cuando no hay la posibilidad de un experimento
físico, ¿no? L'expérience mentale a la même valeur expérimentale que l'expérience Claro, physique. el experimento mental tiene el mismo valor que el experimento físico real. Et ça, pour le sémioticien, c'est très bien. Para el semiótico esto es algo muy bueno, Que ça veut dire qu'une narration articulée peut avoir la même valeur d'une pratique physique. Esto quiere decir que una narración puede tener el mismo valor que una práctica física. Et je crois que c'est intéressant et important pour nous, sémioticiens. Esto es muy importante para nosotros los semióticos. Et après, dans la discussion, j'aimerais beaucoup qu'on revienne sur cette question des expérimentations des pensées et leur valeur épistémologique. En la discusión me gustaría que volvamos un poco sobre este tema del experimento mental y su valor epistemológico. Si vous me permettez d'employer les latins, que Desiderio connaît très bien, Si me permiten utilizar el latín que Desiderio conoce muy bien, et les Américains, les anglo-saxons sont beaucoup pour habeas corpus et absit mentem, qui est l'habeas corpus et l'absence de l'esprit, le mind, absent mind. Les zombies a un corps, mais il n'a pas d'esprit, n'a pas de cerveau. los americanos utilizan mucho el habeas corpus Et absit mentem, y absit mentem, l'absence de l'esprit. ¿no? Que es la ausencia de mente, ¿no? Sí, l'absence de lo La mental. ausencia de lo mental. Alors, il y a une hypothèse évolutionniste intéressante. C'est-à-dire que les hommes étaient au début des zombies, et puis ils ont développé la conscience. Oui, l'hypothèse est la suivante, que les hommes étaient au début des zombies, et après ils ont développé, évolutionné la conscience. Hay una hipótesis evolutiva según la cual el hombre al inicio era un zombie y que luego desarrolló la conciencia, Sí, et le libre arbitre. el libre albedrío. À l'origine, on était tous zombies. En el origen todos éramos zombies Et après, nous avons développé la conscience. y luego hemos desarrollado la conciencia. Es una hipótesis, Es una hipótesis. absolutamente théorique. Il y a d'autres qui pensent le contraire. Y hay otros que piensan lo contrario. Mais l'idée que les hommes étaient des zombies et après ils ont acquis la conscience et le langage est une hypothèse possible. Pero la idea de que hemos sido al inicio zombies y que luego hemos adquirido conciencia es una hipótesis posible. Sí. Ah, hemos adquirido el lenguaje es una hipótesis posible. Voilà. Après, on a discuté, et nous arrivons à la fin du résumé d'hier, la question du cannibalisme. Y finalmente, ayer estamos llegando al final del resumen, discutimos el tema del canibalismo. Homo homini lupus. El hombre, Homo homini lupus, ¿no? El hombre Sí. es el lobo del hombre. Si, Homo homini zombie. L'homme est un zombie El pour l'homme. hombre es el lobo. ¿Cómo es? Homo homini lupus, Homo homini zombie. El hombre es el zombie del hombre. L'homme est le zombie de l'homme. El hombre es el zombie del hombre. Los zombies son hombres. Los zombies son hombres. El hombre es El zombie del hombre. Claro. Nous pouvons réécrire Hobbes aujourd'hui en mettant zombie à la place du loup. Claro, podemos reescribir Hobbes Poniendo poniendo zombie zombie en en lugar de hombre, No, en el lugar del Del lobo. loup, del en lobo. lugar del lobo, En lugar de l'homme. del lobo. Homo homini zombie. L'homme est un Zombie. zombie pour les hommes. El hombre es el Zombie. zombie del hombre, Para el hombre. para el hombre, ¿no? Alors, avant tout, les zombies sont, comme on l'a déjà dit, véganes. Ils ne mangent pas de la viande d'animaux. Ayer hemos dicho que los zombies son veganos,
porque no comen carne de animal, ¿no? Mangent selon des hommes. Solamente comen hombres. No son veganos. No son veganos. Ah, no son Sí, veganos. son veganos en el sentido que hablan Claro. carne de hombres, no carne de animal. Ah, bueno, pero Pero no los te hombres ves son- un zombie comiéndose una sandía o una manzana. Bueno, dijimos que son veganos, que son animalistas. Sí, son animales. Animalistas. En este sentido son animales. Nous avons dit aussi que il y a différents types de cannibales, Que hay diferentes tipos de caníbales, también eso dijimos. sí, mais que d'une certaine façon, manger les autres, on a cité Lévi-Strauss, c'est la forme la plus simple de s'identifier aux autres. También citando a Lévi-Strauss dijimos que cuando nos comemos los unos a los otros es la forma más fácil de identificarse con el otro. Sí. Si usted tiene que identificarse totalmente al otro, es mejor que comerlo todo. Si usted quiere identificarse totalmente con el otro es mejor comérselo entero. Ce n'est pas moi qui l'a dit, c'est Lévi-Strauss. No lo dije yo, no lo digo yo, lo dice Lévi-Strauss. Et l'article de Lévi-Strauss, j'ai donné à un professeur qui est à côté de moi pour faire une bonne photocopie pour vous le prouver. Me ha alcanzado el libro de Lévi-Strauss para hacer fotocopia. En efecto, hay un artículo en el cual afirma Lévi-Strauss exactamente eso. Bon. Ça, Eric Dickenbach, c'est que nous avons dit hier, n'est-ce pas? Eso es lo que hemos estado comentando ayer. Aujourd'hui, on va discuter deux choses. La première, c'est la question de l'épidémie. Hoy día vamos a discutir Dos cosas. dos cosas. La primera es el tema de la epidemia Et l'autre, c'est la socialité des zombies. y lo otro es la socialidad del zombie. C'est clair que les zombies sont l'équivalent d'une énorme épidémie mondiale, une pandémie, comme on dit, la pandémie. Está claro que los zombies es el equivalente de una epidemia mundial, o sea, de una pandemia. Parce que si tous les hommes qui sont mordus par les zombies deviennent des zombies, à la fin, toute l'humanité sera zombie. Porque si todos los hombres que son mordidos por un zombie se convierten en zombies, al final podríamos suponer que toda la humanidad se convertirá en zombie. Es lo que les Italiens appellent il finimondo, c'est-à-dire la fin du monde. Es lo que los italianos llaman el finimundo, ¿no? El fin del mundo. Et qui est une variation laïque sur le jugement universel. Es una variación Laica. del fin del mundo universal, Del judicio universal. del juicio universal. Del juicio universal. Et le zombie, l'épidémie à zombies qui détruit le monde entier, c'est une épidémie qui est l'équivalent laïque du jugement universel. Claro, la epidemia zombie es una equivalente laica del juicio universal. Et il El y a juicio final, une viralité qui produit la fin du monde. una viralidad que produce el fin del mundo. Nel immaginario, sí, siempre. En el imaginario siempre, por supuesto. Par ailleurs, c'est exactement l'idée qu'on a formulée en anthropologie physique sur la diffusion des hommes dans le monde. Comment les hommes, l'origine et la diffusion de l'humanité. Los zombies originan de la difusión de la humanidad. Se trata, no, yo sé que Non, c'est-à-dire que la dimension, c'est le cas. Ça. es la dimensión cancerógena. El cáncer. Cancerígeno. Se trata de la dimensión cancerígena de la difusión De los hombres del planeta. de los hombres en el planeta. On peut dire que l'humanité, c'est le cancer de la planète. Claro, podemos decir, por ejemplo, que el hombre es el cáncer del planeta Tierra, Dans le sens qu'il y a multiplication des éléments, et puis graduellement, il y a la mort générale de la planète. en el sentido de que hay una multiplicación al punto en el cual hay
una al fin la muerte general hasta la muerte del planeta en sí, Muerte de todo. general. de todo el planeta. de todo le planète. Ces modèles de l'idée que la diffusion de l'homme dans la planète est une diffusion cancérogène, comme les cancers homologues au cancer, est une hypothèse forte de l'anthropologie. Claro, esta es una hipótesis fuerte de la antropología, que la difusión, la multiplicación del hombre en la Tierra es equivalente a la difusión del cáncer en el cuerpo. Perfect. Voilà. Donc, cette idée est forte. Ce n'est pas une banalité. C'est une chose menaçante. Esta no es una banalidad, es una idea muy fuerte, es una idea amenazante. Alors, je voudrais vous proposer un nom nouveau, parce que vous savez que les sémioticiens adorent inventer de nouveaux mots. Les voy a proponer un nombre nuevo, porque ustedes saben que a los semióticos les gusta inventar nombres. La fin du monde, c'est l'Apocalypse. El fin del mundo es el apocalipsis. N'oubliez pas que le mot apocalypse, du point de vue étymologique, veut dire révélation. No olviden que desde el punto de vista bíblico, apocalipsis significa revelación. La fin du monde, c'est la révélation de la nature cancérigène de la planète. El fin del mundo es la revelación de la naturaleza cancerígena del planeta. Alors, je vais proposer un nouveau mot Les voy a proponer à la una place, palabra. à la place de apocalypse. Les voy a proponer una nueva palabra en lugar de apocalipsis. Parce que l'Apocalypse était quand même la fin du monde que nous connaissions avant. O sea, porque apocalipsis es el fin del mundo, del mundo que conocíamos antes. Mais ahora, le monde actuel, le monde câblé, le monde digital, le monde informatique est un nouveau monde. Pero el mundo de ahora, el mundo cableado, el mundo informático, el mundo digital que conocemos ahora, es un mundo distinto. Et dans ces cas, ce ne sera pas l'Apocalypse, mais l'hypercalypse. No será el apocalipsis, sino será el hipercalipsis. Nous vivons dans une époque hypercalyptique. Vivimos en una época hipercalíptica. Pas seulement apocalyptique, mais hypercalyptique. No solamente apocalíptica, sino hipercalíptica. C'est la première fois que nous nous apercevons que les hommes sont supérieurs de pouvoir à la nature. Es la primera vez que nosotros percibimos que el hombre es superior a la naturaleza. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'époque de l'Anthropocène. Es lo que llamamos la época del antropocenio. Antropoceno. C'est-à-dire le moment où les hommes ont acquis un pouvoir supérieur à la nature. Es que en ese momento el hombre tiene un poder superior a la naturaleza Qu'il faut être prudent dans l'utilisation de la nature. y que debe ser prudente en la utilización de su poder sobre la naturaleza. C'est pour ça qu'il faut appeler cette menace de la fin du monde, il faut l'appeler hypercalypse.